Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, on lui avait promis le paradis, elle se retrouva en enfer. Il s'agit d'une terrible histoire. C'est l'histoire d'Inès, une élève de 15 ans qui a commis le péché d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Suite à des échecs amoureux, la jeune fille a perdu le goût de la vie et a trouvé refuge dans les mosquées, où elle rencontra un salafiste qui a réussi à l'endoctriner et convaincre de partir pour le djihad en Syrie, dont l'objectif était de se repentir de ses péchés devant Dieu. Avant de partir, Inès accepta de l'épouser et aussitôt arrivée en Syrie, son mari lui imposa le port du niqab, puis la répudie. Le mariage qu'a célébré Inès est un mariage dit coutumier, une sorte de mariage CDD qui peut ne durer que quelques minutes ou quelques heures, prenant fin en général aussitôt consommé. La femme se donne après à un autre ou à d'autres partenaires suivant un rituel religieux. 152 partenaires, c'est le nombre de conjoints qu'a connu Inès en 6 mois. Dès son arrivée à Damas, elle fut confiée, malgré elle, à un shir, membre de Jabhat al-Nusra, de l'armée libre syrienne, où il lui a été proposé de se soumettre en mariage en s'offrant aux braves soldats partis sur le front pour les soulager et leur redonner des forces afin qu'ils puissent vaincre l'ennemi. Après tout, les salafistes djihadistes ne sont-ils pas en train de se battre pour sauver leurs frères musulmans en Syrie, même si c'est en tuant d'autres musulmans, hommes, femmes et enfants? Pourquoi ne rendrait-elle pas service, elle aussi, en se sacrifiant pour la cause sainte? Après avoir rendu de bons et loyaux services, et dès les premiers signes de grossesse, la jeune adolescente a été renvoyée en Tunisie, où elle a été interpellée à l'aéroport de Tunis-Carthage par la police des frontières, puis relâchée. La descente aux enfers est pourtant loin d'être terminée, puisque Inès a non seulement été reniée par sa famille, mais les médecins lui ont diagnostiqué le virus du sida ainsi qu'un déchirement de l'utérus. N'ayant pas trouvé quelqu'un pour l'héberger ou d'endroit pour dormir, aujourd'hui Inès squatte une cage d'escalier d'un immeuble délabré, situé à l'avenue qui porte curieusement le nom de Bourguiba, leader nationaliste connu dans le monde comme étant le libérateur de la femme tunisienne. Atteinte d'une maladie incurable, torturée, humiliée, violée, enceinte et sans ressources, tels sont les dégâts de ce djihad féminin au nom de l'islam qui frappe la Tunisie post-révolutionnaire. Apparue depuis bientôt 2 ans, cette prostitution au nom d'Allah, ou encore connue sous l'appellation jihad nikah, touche d'une manière inexpliquée, particulièrement les Tunisiennes qui se rendent en Syrie, caressant l'espoir d'une vie meilleure, loin de la pauvreté et des déboires amoureux, avec la certitude d'obtenir l'absolution de leurs péchés, d'accéder au paradis et pour les plus assidus d'entre elles, le 7e ciel. En contrepartie de ce biais, cette forme nouvelle de djihad invite les filles ou les femmes à assouvir les besoins sexuels des combattants islamistes plongés dans la guerre sainte. Elles croient naïvement, en se donnant auprès des djihadistes, se marier en quelque sorte pour la bonne cause. Hélas, Inès n'est pas la seule. Toutes les catégories de femmes sont des candidates potentielles à ce genre de pratique. Mineures, notamment des fillettes de 13 ans, adultes, femmes mariées ou divorcées, veuves, aucune d'entre elles n'est à l'abri. Certaines se font même accompagner par leurs frères ou par leurs époux pour s'assurer qu'elles feront leurs devoirs correctement. À partir de ce constat, il est évident que toutes les possibilités d'enrôlement dans ce réseau de prostitution existent. Endoctrinement, enlèvement ou encore la vente. Ces esclaves sexuels, ou encore appelés de manière plus ironique, ces djihadettes, sont en général issues pour la plupart de milieux défavorisés. Elles sont fragiles, crédules, sans instruction, donc vulnérables sur le plan social et culturel. Pourtant, implicitement consentantes, ces filles risquent d'être poursuivies pour terrorisme en Tunisie et peuvent être condamnées à l'emprisonnement à vie conformément à la loi du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme,
qui nous livre une définition très large du terrorisme et de l'incitation au terrorisme. Ceci n'est pas une simple hypothèse d'école. En effet, le mardi 27 août 2013, l'unité antiterroriste tunisienne a arrêté 3 femmes portant le niqab ayant une relation avec les terroristes de Jbal Chaambi à Gasrine, une ville située au centre-ouest de la Tunisie. Les femmes ont été arrêtées et accusées d'apporter une aide logistique à des groupes terroristes et de pratiquer le djihad du niqab. Posons-nous alors la question qui s'impose. Ces filles sont-elles des victimes ou des complices? La réponse est sans appel. Mesdames, Messieurs les hauts magistrats, mes chers confrères, d'abord, ces femmes ne peuvent être que des victimes, car cette forme de prostitution dite halal dont on parle aujourd'hui est l'exacte réplique de la traite des personnes qu'on couvre d'un voile religieux pour lui imputer une sorte de légitimation ou encore, pour rester dans le champ lexical de notre sujet, une sorte de bénédiction. Cette prostitution djihadiste est vulgaire, sauvage, non contrôlée et incontrôlable, avec des résultats désastreux pour la personne et pour la société. Ces laissés pour compte retourneront toutes, si le retour leur est possible, abusées, désabusées, violées, torturées et humiliées. Pour ces filles, c'est trop tard, a affirmé un psychiatre sexologue tunisien. Mais qui est à l'origine de ce mal? D'où provient cette expression jihad nikah, ce néologisme jusqu'à-là inconnu du monde arabo-musulman? Le terme nikah, dans son sens littéral, veut dire accouplement, copulation. Le mot jihad signifie implication, militantisme, guerre. Jihad nikah ne signifie rien d'autre que l'acte sexuel relève du militantisme, d'un effort, d'une implication certaine. Or, cette expression est inconnue dans toute la littérature arabo-musulmane depuis 15 siècles. Aucune exégète de l'islam tunisien ou autre n'a donné ouvertement crédit à ce type de débauche dite halal. Inventée par les wahhabites, la pratique aurait été avalisée par une fatwa, attribuée au célèbre prédicateur saoudien Mohammed al-Arifi et qui aurait encouragé, et je cite, « les musulmanes âgées d'au moins 14 ans, veuves ou répudiées, à participer à la guerre sainte en s'offrant aux combattants par le biais de mariages temporaires. En compensation, elles s'assuraient une place au paradis. » Oui, mesdames et messieurs, même les fillettes ne sont pas épargnées, car c'est bien par la domestication des plus vulnérables, la femme et l'enfance, que commence le totalitarisme vert. Désormais, les crèches et les écoles laïques et républicaines, dont la naissance remonte à l'aube de l'indépendance, ont cédé la place aux écoles coraniques où les animatrices portent toutes le niqab. Et outre l'islam nécrosé dont elles gavent leurs jeunes victimes, elles incitent les petites filles à porter le voile et leur apprennent à dessiner et à colorier des personnages sans yeux, sans nez et sans bouche. On leur apprend aussi des chants religieux, mais sans musique et sans percussion, car c'est interdit par Allah. La mixité est évidemment interdite, sans doute pour éviter l'accouplement des enfants. C'est pourquoi j'ai décidé devant vous aujourd'hui, honorable jury, d'attirer votre attention sur une tragédie qui semble se jouer à huis clos. Le gouvernement actuel n'a pris aucune mesure pour désamorcer une véritable bombe à retardement. La prolifération des écoles et crèches coraniques, ainsi que l'augmentation du taux de déscolarisation, car en Tunisie, on ne parle plus de scolarisation, mais de déscolarisation, s'élevant à 100 000 élèves par an, le dénigrement et l'avilissement de la femme, qui n'est qu'une esclave, un butin de guerre, propriété de son maître, semble être désormais un acquis de la révolution du jasmin. Épiphénomène, a déclaré le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale constituante en déclarant « Ce n'est pas un fléau, il n'y a que quelques cas isolés » et ajoute, comme pour se consoler, « Tous les pays arabes sont touchés ». Épiphénomène, que quelques cas isolés, mais, Monsieur le ministre, vous semblez oublier que cette pratique constitue surtout une atteinte au droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, à la dignité humaine et à l'intégrité physique des personnes. Et j'appuie mes propos
en me référant à l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qui, je cite, stipule « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Je me réfère également à l'article 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui dispose que toute forme d'exploitation et d'avilissement de l'homme, notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. J'invoque la Convention internationale sur les droits de l'enfant, dont la Tunisie est un État signataire depuis un quart de siècle et qui invite les États parties à prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. Je rappelle l'article 25 du Code de protection de l'enfant tunisien qui stipule qu'est une exploitation sexuelle de l'enfant, qu'il soit garçon ou fille, sa soumission à des actes de prostitution, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, directement ou indirectement. En l'espèce, et sur la base de ce même code, Inès, encore âgée de 15 ans, est aux yeux de la loi une enfant et est par conséquent pénalement et moralement irresponsable. C'est sur ces crimes contre l'enfance que j'exhorte l'UNICEF, l'UNESCO, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, à qui revient le devoir d'ingérence pour que le destin des centaines d'enfants qui subissent l'endoctrinement wahhabite ne soit pas celui des hordes fanatisées qui mènent le djihad en Syrie. La prostitution pour la cause de Dieu est une forme de traite des personnes. C'est pourquoi j'appelle à l'application du protocole de Palerme ratifié par la Tunisie en 2000 visant à réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Ces femmes et ces enfants dont on parle aujourd'hui ont été recrutés, trompés. Parfois, ils ont été enlevés à leur famille, ce qui, selon l'article 5 de ce même protocole, devrait être qualifié dans la législation nationale d'infraction pénale. J'exige le respect des résolutions du Conseil de sécurité qui traitent de la violence sexuelle faite aux femmes. La résolution 1820 souligne que la violence sexuelle dans les conflits constitue un crime de guerre. Et le Conseil charge à travers la résolution 1888, et je cite, les missions de la paix de protéger les femmes et les enfants des violences sexuelles dans les conflits armés. C'est pourquoi j'appelle les Nations unies à prendre leurs responsabilités pour protéger les femmes tunisiennes contre toute forme de violence en application de la Convention CEDAW ainsi que la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. J'accuse ce gouvernement qui non seulement a permis par sa passivité la propagation de ce fléau parmi la jeunesse, mais qui plus est, menace de poursuivre les victimes pour terrorisme tel que prévu par la loi, sans inquiéter les véritables commanditaires de cette perversion au nom de la religion et bafouant par conséquent les règles du droit international. À ce même gouvernement, je me permets de lui rappeler la résolution de la Commission des droits de l'homme qui lance un appel aux États pour qu'ils sanctionnent quiconque participe à la traite des femmes et des petites filles, y compris les intermédiaires, en veillant à ce que les victimes ne soient pas pénalisées. Aux détracteurs qui arguent du consentement de la victime en affirmant avec une sinistre ironie « Après tout, elle savait ce qui les attendait ». Je leur répondrai en invoquant l'article 3 du protocole de Palerme qui stipule que le consentement de la victime est indifférent lorsqu'elle a été abusée, trompée, instrumentalisée ou lorsqu'elle était en situation de vulnérabilité. Ce qui est bien le cas de ces fillettes et de ces femmes qui ont été manipulées par des réseaux mafieux qui, pour des raisons strictement mercantiles, en font le commerce au nom d'un djihad que ni l'islam, ni l'ordre moral, ni le droit positif, ni le sentiment humain ne cautionnent. Mesdames, Messieurs, il y a 3 ans, la Tunisie, ce petit pays du Maghreb, inaugurait ce qu'on n'ose plus appeler la saison des printemps arabes. Ce moment de l'histoire de la région est aujourd'hui marqué par la guerre en Syrie, le chaos en Libye et le retour à la dictature militaire en Égypte. Pourtant, la place de la femme dans la nouvelle constitution tunisienne témoigne d'une avancée démocratique comme il n'y en a pas dans le monde arabe. Alors, ne boudons pas cette lumière d'espoir qui brille en bordure de Méditerranée. N'oublions pas les martyrs qui sont morts au nom de la liberté et de la dignité. Ne laissons pas les obscurantistes ternir la réputation de ce grand pays. Je vous remercie.